Bonjour et bienvenue pour cette 6e vidéo du chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. Dans cette vidéo, nous allons expliciter les équations cartésiennes de plan. Tout d'abord, propriété caractéristique d'un plan, soit un plan P passant par un point A et de vecteur normal n. Effectivement, un plan P est défini par un vecteur normal n et un point A, cela suffit à le définir. Un point M appartient au plan P si et seulement si le vecteur AM scalaire le vecteur n, donc le produit scalaire de AM et de n, est égal à 0. C'est-à-dire, si et seulement si le vecteur AM et le vecteur n sont orthogonaux. Donc on prend n'importe quel point M du plan, il vérifie bien cette propriété. AM scalaire n est égal à 0. Nous verrons la démonstration dans une vidéo plus tard. Grâce à cette propriété, nous pourrons caractériser l'équation cartésienne d'un plan. Pour l'équation cartésienne d'un plan, il faut que nous soyons dans un repère orthonormé, comme dans une bonne partie de ce chapitre. Alors on va détailler dans les deux sens. Un plan qui a pour vecteur normal n avec pour coordonnées ABC a une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0 avec d un réel. C'est ce qu'on appelle une équation cartésienne du plan. Et inversement, réciproquement, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifie une équation du type ax plus by plus cz plus d égale à 0 avec ABC qui ne sont pas tous nuls en même temps et D un réel quelconque, en tout cas fixé, donc l'ensemble des points qui vérifient cette équation, une équation de ce type, c'est un plan qui a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées ABC, donc que l'on peut lire dans l'équation du plan. Bien sûr, l'équation cartésienne du plan, elle fait penser à l'équation cartésienne d'une droite quand on travaille dans un plan. L'équation cartésienne d'une droite, je vous rappelle, c'est ax plus by plus c égale à 0, puisque là, quand on est dans un plan, on n'a pas de troisième coordonnée. Donc dans l'espace, une équation de ce type, eh bien, c'est une équation d'un plan. Alors, comme quand il s'agissait d'une droite, une équation cartésienne, il y en a plusieurs possibles. C'est pour ça qu'on dit une équation cartésienne et non pas l'équation cartésienne d'un plan. Il y en a plusieurs possibles puisque quand on en a une, on peut multiplier par exemple par 2 tous les coefficients, ça continue de faire 0 fois 2. Donc c'est encore une équation cartésienne, etc. Donc on en a une infinité. Une première application immédiate, c'est quand on aura l'équation cartésienne d'un plan, une équation cartésienne d'un plan. Pour savoir si un point est dans ce plan, il suffira de regarder si les coordonnées du point vérifient l'équation. On remplacera x, y, z. Si ça donne 0, c'est que le point est dans le plan. Si ça ne donne pas 0, c'est que le point n'est pas dans ce plan. Et puis, autre exemple d'application, nous allons reprendre l'extrait de l'exercice de bac que nous avons déjà traité dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 5. Donc, nous avions vu cet exercice avec ces points ABC, et nous avions fait la question petit a, démontrer que le vecteur n, avec ces coordonnées-là, est un vecteur normal au point ABC. Donc la question petit a, nous l'avons déjà traitée dans la vidéo précédente. Nous allons maintenant traiter la question petit b, déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Donc je reviens à la propriété juste avant, puisqu'on connaît un vecteur normal dans l'exercice qui nous intéresse, nous allons pouvoir connaître le début d'une équation cartésienne, puisqu'on connaît ABC pour un vecteur normal n, on aura donc le début de l'équation cartésienne. Voilà, puisque n est donc un vecteur normal au plan ABC, avec ses coordonnées ici A, B, C, on en déduit qu'une équation cartésienne du plan ABC, c'est 2, puisque ici on a petit a qui vaut 2, plus petit b qui vaut moins 1, donc ça fait moins 1y, donc moins y. La même chose pour petit c qui vaut moins 1, donc 2x moins y moins z, plus d est égal à 0, avec d un nombre réel qu'il nous reste à déterminer. Pour déterminer ce réel d, on utilise le fait que le point A, par exemple, on pourrait prendre bien sûr B ou C, mais là je vais faire avec le point A, donc le point A est évidemment dans le plan ABC. Donc les coordonnées du point A doivent vérifier l'équation cartésienne. Donc doivent vérifier, ça veut dire qu'on va remplacer x, y, z par le x, y, z de A et on doit avoir 0. Donc j'y vais, 2 fois moins 1 puisque le x pour A vaut moins 1, donc je remplace x par moins 1, moins y pour A c'est 2, moins z qui vaut 0 pour A, donc j'ai tout remplacé, plus le petit d que je cherche, égale à 0. Donc avec cette équation, je vais pouvoir trouver la valeur de d. Voilà, donc ici ça fait 2 fois moins 1 moins 2, donc moins 2 ça fait moins 4, plus moins 0 ça change rien, donc moins 4 plus d est égal à 0, on passe le moins 4 de l'autre côté, on obtient d est égal à 4. Et on peut donc conclure une équation cartésienne du plan ABC, c'est donc 2x moins y moins z plus
4, que nous venons de trouver, égale à 0.